Mesdames, Messieurs, bonjour à ceux qui nous rejoignent et merci encore à tous ceux qui sont toujours là depuis ce matin de nous suivre. Merci aussi à vous tous qui nous suivez en direct sur les différents réseaux sociaux de BPI France. Alors, on part maintenant en direction le Grand Est. On a connu le quoi qu'il en coûte qui a permis à nombreuses entreprises de garder la tête hors de l'eau pendant cette période qu'on a connue. Aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est la relance. Alors justement, on va en parler. On va parler des grands projets d'investissement et la stratégie de relance pour nos entrepreneurs avec une petite connotation industrielle aujourd'hui. Je vous propose donc d'accueillir tout d'abord Boris Ravignon. Bonjour Boris. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'économie, des fonds européens et de la commande publique à la région C'est bien ça. Grand Est. Aujourd'hui, quand on parle de relance, et peut-être avec cette tonalité industrielle, qu'est-ce que ça veut dire pour la région et pour les entrepreneurs de la région ? Pour l'instant, sur les 10 premiers mois de l'année, ça veut dire 700 millions d'euros investis et soutenus par la région sur ces trois principaux régimes de soutien. Et c'est donc un niveau d'investissement sans précédent. On a effectivement aujourd'hui une belle relance qui s'organise, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Le défi, il est où aujourd'hui ? Alors, le défi, il est aujourd'hui d'organiser une relance qui n'oublie pas que le monde a changé. Une relance qui prenne en compte que le monde doit aussi changer sur un certain nombre de choses. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu, de manière tout à fait partenariale, avec l'État, avec les acteurs, notamment BPI France, travailler à ce qu'on définisse la feuille de route stratégique du territoire. C'est le Business Act Grand Est. Et alors justement, cette feuille de route, si on parle du monde d'après, si on le dessine, il ressemble à quoi ? Dans l'idéal ? Alors c'est un monde d'après qui tient compte des défis qu'on a aujourd'hui à relever. Le premier défi, c'est le défi écologique, incontestablement. Je crois que si on veut en 2050 arriver à la neutralité carbone, il nous faut aujourd'hui et dès à présent travailler sur les prototypes qui vont nous permettre de décarboner progressivement toute notre économie. C'est donc essentiel et extrêmement rapide et impérieux comme contrainte. Le défi numérique, là encore, le monde change, il change très très vite. C'est 150 milliards d'activités avec une croissance de 10% pour tout le champ du numérique. Nous souhaitons et nous voulons, nous nous battons pour que la région Grand Est ne soit pas un lieu où on participe à cette révolution numérique, mais un lieu où on s'organise et où on organise cette révolution numérique, on y prenne vraiment toute notre place. Et puis les enjeux, bien sûr, de la modernisation de l'industrie. C'est un des pans du patrimoine industriel français qui se situe dans le Grand Est. Cette industrie qui a une très grande valeur pour nous, eh bien, on veut l'aider à se moderniser, c'est ce qu'on appelait l'industrie 5.0. Et j'ajouterais en sortie de crise, ça ne vous surprendra pas, le sujet de la santé, parce qu'effectivement, cette question, elle revient très très fort avec le sujet de mieux prévenir et on voit la nécessité aujourd'hui d'investir collectivement et des montants considérables sur les sujets de prévention et puis bien sûr surtout le soin et permettre d'accompagner le vieillissement notamment de notre population. Bernard Nissès, tu es directeur du réseau Est pour BPI France. La relance, ça concerne tous les entrepreneurs et ça tombe bien, BPI France accompagne tous les entrepreneurs. En effet, on accompagne tous les entrepreneurs de manière générale à tous les stades, toutes les tailles d'entreprise aussi, c'est très important, et tous les secteurs d'activité bien entendu. La relance, c'est aussi aujourd'hui, et je pense qu'on ne peut pas dire mieux qu'on est aligné, et c'est pour ça qu'on est bien entendu ensemble aujourd'hui avec ce que veut faire de l'économie la région Grand Est, c'est vraiment aujourd'hui d'accompagner les grandes transitions. Et les grandes transitions, ça se fait par des choses très très simples. Ça se fait par notamment des outils communs, des outils de financement, d'accès au crédit dans les phases les plus risquées, d'accès au crédit sans garantie, mais c'est aussi le soutien par l'innovation, parce qu'il n'y aura aucune transition s'il n'y a pas d'injection d'innovation. Et là, on a des partenariats très très serrés. Mais accompagner aussi les chefs d'entreprise, parce que maintenant la transition se fait par des sportifs de haut niveau que sont les chefs d'entreprise. Et tout sportif de haut niveau a besoin de s'entraîner, de devenir plus compétitif. Et on a des programmes d'accompagnement très très serrés des chefs d'entreprise, non pas pour nous leur apprendre ce qu'il faut faire, mais pour les aider à s'auto-améliorer. Et enfin, on est toujours tourné vers l'export, parce qu'il est nécessaire absolument d'aller chercher prendre des aussi, parts de marché à l'international. Voilà. Et ça, ce sont des bases communes. Et il y a surtout quelque chose qui est très très important, mais je vous le dirai à la fin. Alors super. Quel suspense.
Je vous propose de donner la parole à 3 entrepreneurs. Je ne sais pas s'il est question de relance, en tout cas il est question de croissance dans la région Grand Est. Et pour 3 industriels, nous accueillons Stéphane Faute. Vous êtes président de Sherpa Mobile Robotics. Merci, j'en perds mon ouest, mon nord, mais en tout cas j'ai retrouvé l'est. Éric Pierson est également avec nous. Vous êtes président d'Acreos et Mehdi Berada. Vous êtes dirigeant d'Agro-Nutris. Je commence avec vous, si vous voulez bien, Mehdi. Aujourd'hui, un mot sur l'activité et en quoi elle répond à ces sujets dont on vient d'évoquer ensemble. Alors nous, on est une entreprise pionnière en France de l'élevage d'insectes et de transformation en protéines. Donc on a commencé à faire de la recherche depuis 10 ans. Et on a mis beaucoup de temps à développer une technologie en biologie de l'insecte. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on a besoin, maintenant, la maturité de notre technologie nous permet de passer à l'échelle industrielle. Et donc, il nous semble qu'on est en plein dans le mouvement de la stratégie France, d'une certaine manière, dans le sens où notre projet est à la fois un projet qui est extrêmement vertueux sur le plan environnemental, parce que les insectes ont au moins 2 vertus. La première, c'est de proposer une protéine alternative dans un monde où les modes de consommation et surtout les modes de production ne sont plus soutenables. Et puis j'imagine que dans une place donnée, on peut en faire plus. Oui, il y a ça, mais il y a aussi quelque chose qu'on connaît moins, c'est le fait que c'est sûrement, si on réfléchit en termes de nature, les larves ou les insectes ont un rôle de détritivore, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de matières organiques en décomposition, donc elles permettent à toutes les matières organiques qui sont en haut de la chaîne alimentaire de revenir en bas de la chaîne alimentaire, donc c'est un élément clé de la circularité. Et donc en industrialisant ces technologies, on permet aussi à l'agroalimentaire ou à l'agro-industrie de rentrer pleinement dans une logique d'économie circulaire. On parle d'un projet assez innovant. Vous avez dit ça a mis 10 ans. Il y a des défis industriels à relever. Et puis j'imagine qu'il y a aussi des défis psychologiques vis-à-vis d'une filière et in fine des consommateurs. Alors, nous, on a fait le choix, même si au départ, on s'est intéressé beaucoup à l'alimentation humaine, on a fait le choix de se focaliser sur l'alimentation animale. Donc aujourd'hui, quelque part, on n'affronte pas encore le sujet de l'acceptabilité des consommateurs. Donc sur cette partie-là, elle va arriver, même si on travaille beaucoup aussi sur l'alimentation humaine, mais la priorité est donnée sur l'alimentation animale. Sur le défi industriel, qu'est-ce qu'il a fallu relever? On parle de la relance. La relance, aujourd'hui, elle passe aussi par l'industrie. On parle beaucoup de relocalisation ou simplement de localisation. Il faut répondre à quoi pour en arriver là? Il y a de la R&D, j'imagine, mais il y a peut-être des écosystèmes à créer. Oui. Bon, le début, c'est évidemment la technologie, c'est-à-dire c'est maîtriser une technologie de biologie de l'insecte. On est sur du vivant, c'est assez complexe, il y a des enjeux nutritionnels, il y a des enjeux de génétique, il y a des enjeux de conditions climatiques, d'élevage, etc., etc. Il y a des questions de souche, donc c'est très compliqué. Après, il y a un enjeu, quand on commence à maîtriser une technologie à l'échelle d'un pilote, c'est comment la faire basculer à l'échelle industrielle. Et là, on a la chance d'être dans un pays où déjà on a un très bel écosystème de chercheurs, de centres qui sont extrêmement forts. Et c'est pas un hasard, je pense, si la France est en train de devenir le fer de lance de l'industrie de l'insecte, à la fois parce qu'on a la chance d'être dans l'agro où il y a un écosystème de compétences et de savoir-faire extraordinaire, mais aussi, il faut le dire, parce qu'on sent quand même qu'on est très très soutenu par toutes les parties prenantes, à la fois les collectivités, l'État, mais aussi, et aussi BPI France. Et c'est vrai que c'est tout ça qui permet à un moment de passer de l'échelle pilote à l'échelle industrielle. Je vous donne la parole, Éric Pierson, sur Acreos. Aujourd'hui, quel est le projet et quels ont été les défis à relever? Alors Acreos, c'est une société qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des simulateurs pour apprendre à conduire des engins ou des véhicules. Ça va de la voiture au poids lourd, au bus, jusqu'aux engins de travaux publics, miniers, engins de forage, engins portuaires. Acreos est une société qui a à la fois une activité de conception de software et une activité manufacturière, le coq bleu, mais il n'y a pas de coq rouge aujourd'hui sur le salon, mais nous sommes coq rouge, coq bleu et coq vert. Nous couvrons 72% de notre consommation énergétique par de la production en propre. Et donc, nous faisons partie des gens vertueux. Nous sommes l'un des 6 acteurs mondiaux sur ce secteur. Nous sommes dans le Grand Est. Nous sommes le seul fabricant français, le seul concepteur français.
Et je dis souvent, nous vendons aux écoles, aux lycées, aux collèges, aux centres de formation publics, privés, qui forment vos enfants, ou quelquefois qui forment les gens que vous connaissez, qui montent sur un engin. Il y en a tout simplement 6 millions tous les jours en France. Et donc, voici humblement ce que nous faisons. Nous faisons un produit 92% made in Grand Est. Nous sommes très fiers de nos origines. Nous avons exporté notre grande région dans 38 pays du monde. Et aujourd'hui, nous y avons des produits dans 38 pays du monde. Alors justement, ça va répondre à une grande question. On se pose toujours, est-ce qu'on va être capable d'être compétitif sur des sujets industriels? Vous avez parlé de 6 grands acteurs mondiaux et aujourd'hui une présence dans 38 pays. Comment on arrive à être compétitif? Alors, peut-être que ce que je vais dire surprend, on peut être très compétitif en France. On arrive à produire en France en étant aussi compétitif que les Chinois, et on produit en France. C'est qu'une question de modèle économique, c'est qu'une question de processus de fabrication. C'est malheureusement aussi une question de part de masse salariale sur la valeur du produit. Mais donc, on a des capacités de haut niveau de productivité en France. C'est aussi, je vais dire, quelque chose que font beaucoup les autres pays et qu'on ne sait encore pas bien faire en France, et j'en suis un militant, c'est que quand on a des activités naissantes dans notre pays, on a du mal à faire que nos pouvoirs publics en face des leaders mondiaux et les soutiennent contre les concurrents étrangers. Et ça, ce sont des messages qu'il nous faut passer. C'est-à-dire qu'il faut que, comme on a su le faire dans la sortie de crise du Covid, où on a vu un alignement des planètes, États, régions, entreprises, parce que je rappelle, et j'en suis un, les actionnaires ont mis à la main à la poche pour pouvoir passer cette crise. Les banques, tous ces acteurs qui étaient alignés ont permis de passer une crise et de relancer, d'être aujourd'hui dans des dynamiques de croissance très fortes. Eh bien, il faut cet alignement des planètes, pas seulement sur de l'aide, de la subvention. Il faut que la puissance publique sache protéger ses marchés de concurrents étrangers, ce que les concurrents étrangers font très très bien dans leur pays. Nous sommes un grand pays ouvert, on accepte tout. Les étrangers sont des grands pays fermés, ils n'acceptent rien. Je reviens juste sur cette notion de compétitivité. Aujourd'hui, c'est quoi la différence? C'est sur la partie logicielle qu'on arrive à avoir une... Alors, nous avons un pays qui est assez formidable dans le domaine du logiciel, puisqu'on a un régime de recherche, de crédit d'impôt recherche et développement qui est déjà quelque chose de très important, mais surtout, et unique dans le monde, au niveau auquel il est pratiqué, mais surtout, nous avons BPI, qui est la seule façon de financer de l'immatériel. Notre histoire n'existerait pas sans BPI. BPI et Acreos, c'est la même chose. On a une étroite relation. Je crois qu'il n'y a pas un produit BPI que nous n'utilisons pas. Et on se pose quelquefois la question de savoir si BPI ne les a pas spécifiquement créés pour nous. Donc, merci. Et donc, c'est ceci qui fait de la France, sur le software, un grand pays du software. Mais je le rappelle, activité manufacturière, nous sommes très efficaces sur le manufacturier. Et quand on dit qu'il faut relocaliser en France des emplois manufacturiers, il faut que derrière ces mots, il y ait une réalité. Nous pouvons faire des activités manufacturières extrêmement fortes et pertinentes pour le monde. Merci. Dans l'imaginaire collectif, l'industrie est vieille, l'industrie est polluante. Seulement, ça c'était il y a peut-être 30, 40 ans. Maintenant, on parle d'entreprise. Alors, pas 2.0, pas 3.0, 4.0, je crois. Tout à fait. Voilà, donc, Stéphane Faut. Moi, je suis Stéphane Faut. Je suis le patron d'une entreprise qui s'appelle Sherpa Mobile Robotics. C'est une entreprise donc, qui conçoit et construit la gamme de robots mobiles et collaboratifs Sherpa. On l'a d'ailleurs créé, cette gamme de robots Sherpa. Comme leur nom l'indique, ce sont des robots qui portent des bacs. On en a un deuxième qui porte des palettes. Et voilà, c'est ça qu'on a développé en fait en partant d'une entreprise très industrielle qui est Norcan, parce que cette société a été créée en fait par une entreprise industrielle qui accompagne ses clients depuis plus de 35 ans maintenant, qui s'appelle Norcan et qui propose à ses clients des postes de travail, des chariots, des convoyeurs. Et on est présent dans l'industrie, dans la logistique et également chez les opérateurs du e-commerce. Et du coup, c'est une des solutions qui permet à nos entreprises et à nos industries d'être plus compétitives? Tout à fait. Donc ces robots, en fait, ont la particularité de combiner en fait un mode suiveur. En fait, il suit les personnes en leur libérant les mains, par exemple pour préparer des commandes ou alors pour préparer des kits qu'il faut ensuite emmener sur les lignes de montage.
Et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fait ça, lui dire à ce robot, va décharger ce bac, va décharger cette palette directement sur les lignes, soit sur un convoyeur, soit sur une autre structure fixe. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et effectivement, dans les entreprises 4.0 qui sont en train de se transformer, d'améliorer leur compétitivité, ce sujet-là est absolument criant. Et c'est bien pour ça qu'on se devait chez Norcan d'ailleurs de le développer, parce qu'on voulait continuer à accompagner nos clients en ne restant surtout pas dans l'industrie, comme vous disiez, traditionnelle, sale, enfin, etc. Voilà, c'est ça qu'on fait. Parfois, les cordonniers sont mal chaussés. Comment vous faites en tant qu'industriel pour trouver ces gains de compétitivité ? Alors nous, on fait chez Norcan, on fait de l'équipement industriel sur mesure. Donc ce qui est, en fait, on fait preuve de résilience, d'adaptation, et notamment, on travaille beaucoup à cette interaction qu'il faut entre nos services techniques, le montage, les commerciaux, en fait toute cette charnière technico-commerciale. On a vraiment des gens sur le terrain qui doivent comprendre leurs clients, et on a un nombre vraiment tout à fait infini de clients qu'on sert. Donc on travaille beaucoup cet aspect-là, ce renforcement de la charnière technico-commerciale chez nous. Je reviens à Agronutris, Mehdi. Des insectes, ils sont produits aussi à l'étranger. Toujours dans cette notion de concurrence et de comment on va conquérir déjà la France puis le monde. C'est quoi la stratégie Agronutris ? Alors, sur cette partie-là, c'est vrai qu'il y a d'autres initiatives dans le monde, mais je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller vers un modèle très technique. La technologie est très élevée. La manière dont on a designé les usines sont aussi des usines ultra automatisées pour être sur des enjeux où on a des maîtrises telles en technologie, qu'on a des qualités de matière qui sont extrêmement élevées, avec des exigences très très élevées. On va avoir dans des pays en développement des approches un peu différentes, qui sont plus artisanales, évidemment qui sont moins coûteuses en termes de capital, mais qui amènent sûrement à des niveaux d'exigence et de niveaux de qualité et de technologie qui sont moins élevés, en tout cas dans une première phase. Donc nous, on croit beaucoup à cette idée de mettre vraiment le paquet au début sur la technologie pour faire la différence. On a souvent, on l'évoquait tout à l'heure, voulu opposer l'industrie, la transition écologique, environnementale, énergétique. Aujourd'hui, comment vos entreprises prennent à bras-le-corps ces sujets-là ? Je reste avec vous. Alors déjà, nous, c'est consubstantiel à notre projet, c'est-à-dire que ce qui a fait l'émergence de ce projet, c'est de réfléchir à des solutions qui contribuaient quelque part à la transition environnementale et à résoudre certains défis de l'humanité. Ça, c'est le premier point. Pour autant, on est une industrie qui est pas zéro, elle est bien plus performante que d'autres protéines. Pour autant, on est omnibulé par cette idée du carbone, par l'impact que nous créons. Et par exemple, pour vous donner un exemple, dans l'usine qu'on a constituée, qu'on va monter dans le Grand Est, on a un énorme travail sur la consommation d'énergie. Aujourd'hui, tout le toit, 10% de l'électricité, tout le toit sera en photovoltaïque et même une partie du terrain sera en photovoltaïque. On a besoin de créer de la vapeur. On a 2/3 de la vapeur qui va être dans une chaudière biomasse qui va utiliser du bois responsable des Ardennes, et le reste de l'énergie est de l'énergie verte qu'on achète. Donc dès le départ, même sur je ne sais pas si c'est notre talent d'Achille, parce que voilà, mais même sur les endroits où on considère qu'on a quand même un impact environnemental, on essaye dès le départ d'avoir un projet qui intègre ça dans notre design. Donc on reprend toute la chaîne de production, de commercialisation, et on voit où est-ce qu'on peut faire mieux. Il y a un sujet forcément qui est important, quelles que soient les activités, c'est la question des talents. Comment on vient chercher les talents aujourd'hui sur l'industrie ? Il y a encore besoin de changer des consciences, ou finalement tout le monde a compris que l'industrie aujourd'hui, c'est de l'innovation, c'est de la recherche et c'est des solutions aux défis majeurs de notre planète. Alors Stéphane. nous, on a beaucoup travaillé la question ces dernières années, et il n'y a qu'un seul maître mot qui compte chez nous, c'est l'alternance. En fait, on est passé de moins de 5% de notre effectif en alternant à plus de 15% en 3 ans. Et on est vraiment très content de ça. J'encourage tout le monde à prendre des alternants. Il n'y a que des avantages, en fait. C'est des gens motivés qui, des fois, ne savent pas trop dans quelle branche aller. On peut leur faire essayer ça, ils essayent autre chose derrière. On a une autre relation avec eux. Enfin, franchement, on a plus de 20 alternants dans la maison aujourd'hui, ce qui est quand même assez énorme pour une boîte de 140 personnes. Donc c'est comme ça qu'on les attire, nos talents.
et on les aide à maturer leurs projets. Moi, j'ai encore souvenir, il y a 4 ans, d'un jeune qu'on a pris qui n'était pas tout à fait mature et qui est aujourd'hui un des chefs de projet d'un des Sherpas, le Sherpa qui porte les palettes. Ce gars-là a été complètement transformé, il est archi motivé et je pense qu'il est encore longtemps chez nous parce qu'il a un vrai projet d'entreprise auquel il a complètement contribué. Donc on accueille très tôt les talents Tout à fait. et on les fait grandir. Messieurs, si je devais vous proposer à chacun de conclure cette table ronde par la phrase suivante, à compléter bien évidemment, pour la relance, nous... Alors je vais reprendre un bout de la phrase de Nicolas Dufourcq. Nous voulons aller à la conquête de l'inconnu. Nous voulons transcender nos collaborateurs et nous voulons créer un nationalisme français, un patriotisme français. Je vous prie de m'excuser sur le mot. Un patriotisme français pour la conquête du monde. Et nous avons encore beaucoup de planètes à aligner pour le faire, mais nous sommes très forts pour pouvoir le faire. Stéphane, vous avez le micro pour la relance, nous... Alors nous, pour la relance, on a pour objectif de devenir la référence française en matière de robotique mobile et collaborative polyvalente, et pour en fait concurrencer, pour être dans le top 3 mondial. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, c'est très important, le défi est technologique avant tout, hein, et puis aussi financier, parce qu'il faut de l'argent, mais c'est ça notre objectif. Mehdi, tu m'as dit, nous, c'est pas une question de relance, mais alors pour la croissance... En tout cas, nous, on veut contribuer en utilisant la matrice de la transition environnementale à la réindustrialisation de la France. C'est une grande fierté on parle beaucoup des startups, mais pour nous, c'est aussi une très, très, très grande fierté de pouvoir être innovant dans l'industrie. Merci. Boris? Alors pour la relance, pour une relance qui participe aux grandes transitions que nous avons à gérer, on propose une feuille de route très simple. Premièrement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, prise de conscience. On a besoin, alors pas les chefs d'entreprise qui sont là, mais parce qu'eux sont déjà engagés dans les transitions, mais on a besoin encore de faire prendre conscience à l'ensemble des chefs d'entreprise qui peuvent être des innovateurs qu'il y a des défis devant nous et qu'il faut les relever. Ensuite, après cette prise de conscience, une prise de confiance. Et là, c'est là qu'on a un très grand rôle à jouer avec BPI, avec l'État, avec l'ensemble des acteurs, c'est de donner confiance aux chefs d'entreprise sur le fait qu'ils seront accompagnés. On peut l'être sur le diagnostic et puis on peut l'être aussi par des financements sur la réalisation, sur la mise en œuvre, sur l'innovation. On est là pour ça et on tiendra tout notre rôle. Et puis troisième temps, c'est la prise d'initiative. Et là aussi, on revient vers les chefs d'entreprise. On compte beaucoup sur eux et on sera à leur côté pour ces initiatives qui vont nous permettre à la fois de relancer et de préparer les transitions. Et c'est comme ça qu'on fera effectivement de la région Grand Est le quartier général de la relance. C'est notre objectif. Bernard, l'engagement BPI pour la relance? C'est très simple. Nous avons des sportifs remarquables. Quel pied d'ailleurs, hein, franchement, d'avoir 3 activités comme ça. Qui l'eût cru, je sais pas, il y a quelques dizaines d'années, qu'on trouverait ce ferment de compétences dans le Grand Est, hein, qui est une tradition industrielle ancienne. Donc quel pied d'avoir des acteurs comme ça. Et pour la relance, il faut, je vais reprendre aussi ce que Nicolas Dufourcq nous disait hier, il faut qu'on soit un peu dingue. Vous êtes un peu dingue d'avoir cette ambition, d'avoir des ambitions qui sont quand même lourdes à porter, mais vous acceptez de les porter. Et ça, on en a besoin tous collectivement. Et ma conclusion sera, finalement, nous, on a besoin d'être dingue aussi. On a besoin d'être dingue. Chaque chargé d'affaires de BPI France qui est en contact du terrain, il a pour ambition d'aller déterrer les dingues, d'aller déterrer les projets qui sont dans les cartons, qui vont créer de la valeur, parce que ce qu'on pensait ne pas réaliser, pas être capable de faire il y a 10 ans, maintenant, aujourd'hui, vous démontrez qu'on peut le faire à condition d'être préparé. Et là, franchement, merci d'être dingue comme ça. Et tout ça se fait entre contact des femmes et des hommes, BPI France, alliés à la région, toujours en réseau, jamais seul, et avec des... avec des dingues. Eh bien, Bernard, merci. Merci pour cette ode à la folie. Soyez fous, soyez folles. BPI France, la région, les régions et les entrepreneurs seront au rendez-vous. Merci à tous.